Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Lutte contre le paludisme, les acteurs se multiplient à Ziguinchor. L'école maternelle Harmonie de Kobiten a mobilisé une centaine de moustiquaires imprégnés au profit des élèves de ce quartier de la commune de Ziguinchor. Pénurie d'eau à Dakar, des voix se lèvent de plus en plus pour s'indigner de la situation. L'ONG Jamra a rejoint les populations pour décrier l'absence de solution de la part du gouvernement. La rubrique culture, l'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. L'école maternelle Harmonie de Kobiten a dans son programme pluridisciplinaire procédé à une séance de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés aux élèves et enfants du quartier. La 4e édition du genre est inclue dans l'activité de vacances d'été. Les enfants bénéficiaires de ce don ont été soumis à leur tour à un questionnaire relatif au paludisme. Eva Sagna. Dans son programme pluridisciplinaire mis en œuvre depuis 2009 au profit des enfants de Kobiten, l'école maternelle Harmonie a procédé pour la 4e édition à la remise de moustiquaires imprégnés aux enfants. Cette remise aujourd'hui de moustiquaires imprégnés est à sa 4e édition. Il est inclus, ce volet est inclus dans un programme vaste programme pluridisciplinaire, n'est-ce pas, qui prend en compte d'autres volets également. Ce programme a débuté depuis 2009 au sein de ce quartier et il est, n'est-ce pas, élaboré et mis en œuvre par le staff pédagogique de cette école. Cette activité d'été est inclue dans ce programme financé à hauteur de 2 millions de francs CFA par les partenaires de l'école. Un programme soumis à la validation communautaire. Bon, c'est pour le bien-être des enfants et le bénéfice des enfants. Mais c'est la communauté, n'est-ce pas, du quartier qui accompagne, n'est-ce pas, sa réalisation. Souvent, quand nous remettons ces moustiquaires-là, nous soumettons, n'est-ce pas, un questionnaire aux enfants. Un questionnaire qui traite, n'est-ce pas, des questions relatives au paludisme. Donc, là, c'est justement apporter des enseignements et également apporter à leur niveau certaines connaissances fondamentales pour ce qui concerne la maladie en tant que telle. À noter que les enfants bénéficiaires de ces moustiquaires imprégnés sont déjà sensibilisés sur l'importance de ce moyen de prévention du paludisme. Les acteurs culturels de Ziguinchor viennent de bénéficier de l'appui de la couverture maladie universelle qui compte accompagner ces derniers dans leur prise en charge sanitaire. Une décision bien appréciée par les artistes de la commune qui l'ont toujours souhaité. Reportage. La couverture maladie universelle compte accompagner les acteurs culturels de Ziguinchor dans leur prise en charge sanitaire. Une décision bien appréciée par les artistes de la commune qui trouvent en cela une épine ôtée du pied. C'est une fierté pour nous car cette mutuelle est quand même un bijou pour les artistes de la Casamance et du Sénégal plus particulièrement. Parce que nous avons beaucoup attendu à avoir une mutuelle qui va nous permettre de pouvoir quand même prendre soin de nous. Car la santé pour un acteur culturel est très importante. Nous avons vu l'exemple avec Laba Sossé. Après son décès, il a fallu qu'on fasse des tontines au niveau de tout le Sénégal pour qu'on puisse quand même s'occuper du corps de Laba. Alors, pourtant, c'est quelqu'un qui a assez fait dans le monde, c'est quelqu'un qui a assez fait culturellement, dans la culture. Donc, à partir de là, je crois que l'État a pris des mesures et les acteurs aussi ont pris des mesures pour ne pas se cotiser après le décès d'un acteur culturel, de pouvoir aussi s'occuper d'un artiste à partir des mutuelles. Pour pouvoir bénéficier de cette opportunité, plusieurs critères ont été évoqués par le président régional de la mutuelle de santé des acteurs culturels. Peuvent être membres de cette mutuelle tous ceux qui sont dans la culture et à côté de la culture. Je veux dire l'ensemble des acteurs culturels, depuis le pratiquant jusqu'à l'organisateur, tout ce qui rôde autour. Et pour y adhérer, il suffit d'avoir seulement 2 photos d'identité, la photocopie de sa carte d'identité et un montant de 3 500. Parce que normalement c'est 7 000 francs. Dans les 7 000, l'État a pris en charge
les 3500. Les autres 3500, c'est ce que l'acteur cotise. Cela m'amène à vous dire aussi le paquet, la prise en charge. Le paquet, c'est tous les médicaments génériques de premier niveau. Ensuite, les autres médicaments. Donc la part de l'acteur est de 20%. Et les 80% sont pris en charge par la MENSAC. Désormais, avec l'accompagnement de la CMU, les acteurs culturels de Ziguinchor peuvent facilement accéder aux soins de santé. Rappelez qu'à ce jour, Ziguinchor a enregistré 612 adhérents. Pénurie d'eau à Dakar, l'ONG Jamra déplore la cacophonie des autorités en charge du liquide précieux et le mutisme de certains leaders d'associations consuméristes. Les populations, quant à elles, multiplient les marches de protestation dans la capitale sénégalaise. Compte rendu Mamadou Fall. Les protestations contre la pénurie d'eau se poursuivent à Dakar après les habitants de la cité Apexi de Yoff hier. C'est au tour des Parcellois de battre le macadam ce jeudi. Si l'État ne réagit pas, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure. L'ONG Jamra s'invite au débat. Mam Makhtar Gueye déverse sa colère sur les autorités en charge de l'eau. Il y a un déficit communicationnel, une sorte de cacophonie. Chaque fois que des problèmes sérieux comme ça se posent, il y a 1 mois et demi, il y a eu un communiqué conjoint SDE-SONES, conjointement signé par les 2 directions. Rassurant les consommateurs, ce n'est pas une panne. Tout au plus, ça va nous prendre 4-5 jours. Et au pire des cas, 8 jours. On les avait crus sur parole, mais de 8 jours à 1 mois et demi. Mais l'écart est énorme. Le président de l'ONG Jamra propose ainsi l'implication des associations consuméristes dans la gestion de la crise. On cause 2 torts aux populations. Premièrement, l'eau manque. Et deuxièmement, ils souffrent du fait que la communication, elle est très versatile. Tantôt c'est A, tantôt c'est Z, tantôt c'est Y. Donc ça fait 2 souffrances pour les populations. Alors encore une fois, nous proposons que qui sont censés représenter les consommateurs soient associés au CRD de gestion des pannes d'eau ou d'électricité pour que ces derniers, à leur tour, puissent parler directement aux populations pour leur permettre de prendre leur mal en patience. Mam Makhtar Gueye se désole du comportement de certains consuméristes qui sont devenus aphones après leur nomination. am na ci ñoo xam ne bañ leen joxee ndombal tànk kenn déggatul te loolu baaxul consuméristes yi am na ci ñu bari état bi nommé na leen au conseil des collectivités locales am na ci ñoo xam ne nommé nañ leen assemblée d'accord waaye ndombal tànk yooyu bu mu leen teree ñuy di restituer fidèlement les préoccupations du peuple. À quand pour le retour normal de l'eau à Dakar? Personne n'est à mesure de donner la date exacte, même le gouvernement. Une cacophonie déplorée par l'ONG Jamra. La quadruple championne d'Afrique de judo Hortense Diédhiou s'engage à restaurer le judo en Casamance. L'implantation de dojo dans plusieurs localités de la région de Ziguinchor est l'option prise pour redonner au judo son luxe d'antan. Hortense Diédhiou est interrogée par Mafou Kouyaté. Alors à Ziguinchor, je peux dire, on est en train de monter doucement, doucement. Il y a un moment où on était vraiment en stand-by et on ne voyait pas beaucoup de médailles ou de résultats, ni de champions, car auparavant, le judo de la Casamance avait beaucoup de champions. Là, nous, on est né qu'en fin 2014 avec un autre club qui est encore ici, parce qu'on a 2 clubs en Casamance. On est en train de monter petit à petit pour essayer de ramener à la Casamance les champions qu'elle avait auparavant. Alors, mes ambitions, c'est d'amener plus de combattants, plus de champions qu'il y avait auparavant. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la méthode des victoires, la compétition a beaucoup évolué, le judo a beaucoup changé. La manière de l'enseigner, les compétitions, c'est coûteux, mais on fait de notre possible pour ramener le judo à la région Casamance à être premier au niveau du Sénégal, au niveau du judo. On rend grâce à Dieu parce qu'on est né qu'en fin 2014 et jusqu'à présent on se frotte avec les autres anciens clubs du Sénégal qui sont là, mais on se frotte avec eux et à chaque fois on est parmi les 3 premiers. Donc pour l'instant, on peut dire merci. C'est pas suffisant parce que moi, je voudrais qu'on soit premier tout le temps. Mais bon, c'est un travail, ça demande du travail, ça demande une patience parce que c'est pas comme ça que tu viens et déraciner les grands clubs qui sont déjà là, implantés depuis des années. Mais on rend grâce à Dieu. Voilà, les jeunes sont bien motivés, ils viennent tous les jours à l'entraînement, la salle est tout le temps bien remplie. On pense que ça va venir avec le staff et tout ce qu'on est en train de mettre en place.
ça va venir. Moi, je suis basée en Europe, je suis basée en France, mais dans l'année, je m'arrange, je me prépare à venir à 5 reprises, à 3 reprises au Sénégal, parce que j'ai un dojo, j'en ai 3 au Sénégal, ils sont tous basés à Ziguinchor, en Casamance. 3 dojos, le dojo Cassofor Sembé, ISM élémentaire et le dojo Lansana Koli de Baïla. Donc chaque année, je me permets de venir contribuer au développement du judo sénégalais dans mes clubs, voir aussi le travail que les entraîneurs qui sont ici, ce qu'ils font, et moi, amener une touche pour le développement du judo, parce que souvent les règlements changent, les kimonos changent. Il faut que je puisse apporter ça à ces jeunes-là, pour qu'ils puissent être tout le temps à jour, pour ne pas être en retard par rapport aux compétitions qu'on va aller faire à Dakar, aux compétitions nationales, ou aux compétitions internationales qu'on doit participer. Donc à chaque fois, il me faut revenir pour les rapporter, ces informations-là, ces nouvelles prises ou les prises enlevées, les interdictions, ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, les kimonos qui sont valables, qui ne sont pas valables, le règlement au niveau de l'arbitrage, que je puisse les ramener ces nouveautés-là à chaque fois. Comme ça, ils vont être à jour, ils ne vont pas être décalés au niveau international ni au niveau régional ou national. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmouna Ba. Bienvenue à tous dans votre rubrique culture de ce jeudi 26 juillet 2018. Bienvenue à tous. La couverture maladie universelle offre enfin ses services aux acteurs culturels de la région. Pendant 48 heures, les promoteurs du projet et les bénéficiaires ont examiné de fond en comble les conditions de la concrétisation de ce projet à Ziguinchor. Je vous propose de suivre cet élément. Une impression de très grande satisfaction parce que cela marque l'aboutissement d'un long processus qui a abouti aujourd'hui à la signature de conventions. Instruments qui permettent à la mutuelle de pouvoir enfin faire soigner ses membres. Cette situation, nous l'avons souhaitée depuis très longtemps et nous y avons consacré beaucoup d'efforts en concertation et en grande harmonie dans une synergie d'action avec l'agence de couverture maladie universelle. Cela va nous permettre de pouvoir dire enfin, aujourd'hui, les acteurs culturels peuvent se faire soigner dans des conditions qui sont les meilleures et à moindre coût. Cette situation-là nous a permis effectivement de pouvoir faire démarrer un long processus que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des artistes avaient souhaité et qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que voilà, cette opération, il est possible d'opérer donc ce vœu à partir de Ziguinchor. Je pense que c'est un acte historique que nous venons d'assister. Direction Sédhiou, les pensionnaires du centre de perfectionnement des artisans ruraux réclament une bonne qualité d'électricité pour son fonctionnement. Un cri de cœur lancé devant le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat. Ce dernier s'engage à apporter le combat auprès des autorités compétentes. C'est une correspondance de Lamine Diop. Ce que le président voudrait, c'est qu'au niveau central, comme au niveau décentralisé, que les artisans puissent capter cette manne financière détenue par la commande publique. Nos artisans ont les compétences, ils ont la capacité, il faut qu'ils soient éveillés, qu'ils soient formalisés, qu'ils aient le minimum de documents qu'il faut pour pouvoir compétir légitimement à ces marchés-là. En réalité, ce n'est pas un manque d'électricité, mais c'est juste un niveau d'ampérage. Si je peux m'exprimer ainsi en profane, il faudrait juste augmenter l'ampérage pour faire fonctionner toutes ces belles machines qui se trouvent dans ce centre et qui doivent servir aux apprenants de Sédhiou et de toute la région de la Belle Casamance. Et je pense que dès que nous allons rentrer à Dakar, nous allons nous atteler à ce problème-là pour que incessamment, dans les meilleurs délais, ce centre puisse être fonctionnel. C'est la fin de cette rubrique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.
L'actualité internationale de ce jeudi 26 juillet 2018 nous mène au Mali, en Chine et au Pakistan. Synthèse de Eva Sagna. Au Mali, l'Union africaine sera sur le terrain des élections présidentielles prévues le 29 juillet prochain. À la tête de la délégation, l'ancien président béninois Thomas Boniaï, qui supervisera le premier tour du scrutin. Dans ses attributions, la mission d'observation des élections de l'Union africaine devra non seulement suivre tout le processus de vote, mais également rencontrer divers acteurs du processus électoral, notamment les autorités institutionnelles, les coalitions des partis politiques et indépendants en compétition, les organes de gestion et de supervision des élections, les représentants des médias ainsi que les organisations de la société civile. En Chine, une explosion a eu lieu à l'ambassade des États-Unis à Pékin. Plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux montraient une épaisse fumée devant le bâtiment et la présence de véhicules de police. Un porte-parole de l'ambassade a déclaré qu'un individu a fait détonner une bombe à 13h dans l'aile sud-est du bâtiment. Toujours selon cette source, l'explosion n'a pas fait de blessés autres que le suspect. Au Pakistan, avant même les résultats officiels, certains citoyens pakistanais célèbrent déjà la victoire de leur candidat. Après une journée de vote entachée par un attentat suicide qui a fait au moins 31 morts et des dizaines de blessés, pour le moment, les résultats partiels des législatives annoncent une victoire de l'ex-champion de cricket Imran Khan. Nous ouvrons à présent la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Les membres de la Fédération sénégalaise de football se sont réunis ce mercredi au siège général pour évaluer la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2018. Au cours de cette assemblée générale dirigée par le président Maître Augustin Senghor, l'évaluation s'est accentuée sur 8 différents aspects qui sont administration et organisation, technique, finance et étiqueting, médical, logistique, marketing, communication et médias, sécurité. Selon le président, tout a été satisfaisant après le dépôt des rapports par les missionnaires. Globalement, la participation de l'équipe a été honorable, malgré les regrets sur l'élimination au classement du fair play. La préparation et la participation ont été maîtrisées de bout en bout grâce à une bonne conjonction d'efforts entre l'État et la fédération. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a annoncé mercredi le maintien à son poste de sélectionneur national Aliou Cissé avec objectif d'atteindre la finale de la CAN 2019. Tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, il sera demandé à tous les entraîneurs et à tous les responsables qui auront la charge de diriger la fédération d'ici attelé, a dit Maître Senghor. Il faisait face à la presse le compte rendu d'une réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2018. Augustin Senghor a tenu à féliciter Cissé qui a atteint 2 objectifs intermédiaires, les quarts de finale de la CAN 2017 et la qualification en phase finale de la Coupe du Monde. Nous savons que le Sénégal sera attendu par ses supporters et ses adversaires. Nous devons penser à gagner la CAN 2019, a ajouté Maître Senghor. C'est un coach en devenir. Cela veut dire qu'il y a des choses à améliorer autour du staff et dans ses relations avec les médias et l'opinion, a-t-il ajouté, parlant du sélectionneur national. Les Lions du Sénégal ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde, après une victoire sur la Pologne 2-1, un nul contre le Japon 2-2 et une défaite contre la Colombie 0-1. La Fédération sénégalaise de football annonce avoir réalisé un bénéfice provisoire de 1,233 millions de francs CFA à la fin de la participation de l'équipe nationale senior à la Coupe du Monde 2018. Sans tenir compte des reliquats qui seront versés vers la fin d'août par la FIFA, on peut annoncer à l'opinion avoir fait un écart positif de 1,233 millions, a dit le président de la Fédération sénégalaise à la presse à la fin du réunion d'évaluation de la participation des Lions au Mondial 2018. Selon son président, le président de la Fédération sénégalaise de football a reçu de l'argent de la FIFA et une subvention de la CAF, en plus des apports des sponsors et des quotes-parts versées au titre des droits télévisuels. Parmi les dépenses effectuées par la Fédération sénégalaise de football figurent celle de la prise en charge de l'équipe nationale enrichie et les allocations versées aux clubs, aux identités affinitaires et aux associations intervenant dans le football, en plus des primes des joueurs à énumérer Augustin Senghor.
La commission de discipline de l'UEFA a révélé dans un communiqué des sanctions concernant l'Olympique de Marseille et Liverpool de Sadio Mané. Le 24 avril dernier, le club anglais remportait la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à l'AS Roma. 5-2. Durant cette rencontre, les supporters de Liverpool ont jeté des objets sur le terrain, allumé des fumigènes et perturbé le match. L'UEFA a donc décidé de retenir ces faits contre le club de Premier League et d'infliger une amende de 8 000 €. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.